aujourd'hui, vous allez nous aider à nous sentir bien dans nos baskets, à déstresser. Et oui, on va parler stress, parce que c'est vrai qu'en cette rentrée, le stress monte. Ah oui. Entre les enfants qui font emmener à l'heure à l'école, les dossiers à gérer au bureau et le reste, c'est vrai qu'on est vraiment pris par le stress. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, autour de la table. C'est speed. C'est speed, on est d'accord. C'est bien décrit la situation. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, il y a quand même 80% des Français qui, eux aussi, trouvent que la rentrée, c'est hyper Ah oui, stressant. donc on n'est pas seul. On n'est pas tout seul. Quelque part, on nous rassure dans notre malheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le stress n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ce que vous allez nous apprendre ce matin. Non, en fait, le stress est plutôt positif. C'est même une réponse hyper positive que notre corps nous donne. Et Comment le stress peut être positif? Alors, c'est un cocktail en fait d'adrénaline et de cortisol qui va nous permettre en fait de nous booster. On est plus concentré, on est plus focus, on a plus d'énergie. Donc, on va pouvoir se dépasser, relever des défis. Parce que voilà, nous dépasser vraiment, y aller vraiment. Et donc d'être peut-être plus efficace au boulot, par exemple. D'être plus efficace. Et puis, par exemple, cet entretien d'embauche qu'on va passer pour le job de nos rêves, en fait, le stress va nous dire « Allez, vas-y, tu peux le faire ». C'est maintenant ou jamais. Exactement. Parfois, c'est quand même un peu handicapant quand ça devient trop paralysant, le stress. C'est vrai. Quand au bout d'un moment, il y a trop d'intensité, quand c'est trop répété, alors on va avoir aussi des symptômes physiques. Donc on va commencer à avoir des tensions, à avoir des migraines, de la fatigue chronique, on peut même avoir des insomnies, voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu l'alerte. Et c'est vrai que dans tout ça, le stress va nous mettre dans une boucle, en fait, vraiment un peu dévalorisante. On va sentir qu'on ne va pas y arriver, qu'on a raté, on va rater encore. Donc le stress, voilà, on rumine et puis le stress nous met des bâtons dans les roues. Ça vous parle, les amis, là, ce genre de symptômes? Les migraines et les maux de dos, oui. Oui, voilà. Et la Bintili, la bonne nouvelle. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Tout n'est pas perdu. Quelles pourraient être les astuces qu'on pourrait mettre en place, Laurence, dès maintenant, là, en regardant la télé? Dès maintenant, ceux qui sont stressés, les en nous regardant ceux qui sont stressés, et on est tous plus ou moins, selon ce qu'on fait, en fait, c'est de mettre tout de suite un curseur, donc une échelle de 0 à 10 pour savoir où on en est en termes de stress. Comment on fait ça? Donc, on prend une ligne, 0, 10, comme... C'est le retour de la feuille et du stylo. C'est le retour de la feuille et du stylo, exactement. Et donc, on va évaluer notre stress. Ça va permettre de savoir où on en est. Donc, entre 0 et 3, c'est un stress plutôt léger. Entre 3 et 7, c'est un stress moyen. Et entre 7 et 10, c'est un stress plus intense. Un petit tour de table, vous le qualifieriez... Voilà. Vous le noteriez comment, votre stress? Entre 0 et 8? Ah oui. Oh là là. Moi, 6. 6. Ouais. Mais selon quels critères tu veux qu'on regarde Mélanie, les exercices. Et le brouillard mental est toujours un peu sur la un peu base. présent, exactement. Oh, bah alors 9. Ah, non, mais là, on a du niveau de stress autour de cette table. Heureusement que vous êtes là parmi nous. Alors, voilà, ça sert à quoi de l'évaluer, Laurence? Alors, en fait, ça permet de le redescendre parce que parfois, on trouve qu'on a du stress, mais en fait, finalement, on va mettre 3. Donc, au final, c'est un stress plutôt quotidien. Et parfois, quand on a quelque chose à faire, c'est normal qu'il monte un petit peu en intensité. Mais il y a des exercices. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, il y a des exercices pour le faire, pour redescendre un peu. Donc, je vous en propose 2. Ah, super. 2. Vous êtes prêts? Alors, le premier, c'est plutôt un exercice quotidien. D'accord? Le stress est quotidien, donc on va faire ce qui s'appelle le 3, 6, 5. D'accord? Donc c'est un exercice de respiration. Pour la cohérence cardiaque. Une sorte de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, exactement. Donc on va inspirer avec son nez, d'ailleurs on peut le faire ensemble. Allez, on essaie de gonfler le ventre, surtout on gonfle le ventre. Et on expire par la bouche. D'accord? Voilà, donc c'est 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et ça donne une forme de résilience au stress. C'est pour ça qu'on l'appelle le 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Exactement. Et comme je suis bonne en maths, je sais que ça fait 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Exactement. Tu sais comment on dit seconde, comment on calcule une seconde sans avoir une montre? On dit le mot crocodile. On dit crocodile et ça fait une seconde. Génial. C'est un truc de encore une astuce dans l'astuce. Bon, et alors, il y a un deuxième exercice quand le stress monte trop fort, quand ça monte très fort, donc quand on est plutôt aux alentours de 8, effectivement, là, on a une méthode d'ancrage qui est très chouette, qui marche très, très bien. C'est le 5, 4, 3, 2, 1. Ah, en mode on fait des maths ce matin. Et des maths, c'est la rentrée, en fait. Je m'adapte, voilà. Et donc, ça permet de sortir d'une boucle de stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va nommer 5 choses autour de nous. D'accord? Le verre d'eau, la montre, le café, etc. Ensuite, on va toucher 4 choses. D'accord? Donc, la table, le cahier, enfin, peu importe, là où on se trouve. Voilà, exactement, des gazou. Ensuite, 3 choses qu'on entend. Donc, le bruit de la cafetière, des oiseaux, etc. Puis, 2 choses qu'on sent avec son nez.
donc l'odeur du café, enfin peu importe, et aussi une chose qu'on goûte, donc soit quelque chose qu'on vient de manger, soit quelque chose qu'on a envie de manger. Ça, c'est une. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça sert à quoi? Et alors ça nous stabilise en fait le système nerveux. Ça nous passe à autre chose, Voilà, en fait. on s'ancre, voilà, on oui. est dans l'instant présent, et c'est comme ça qu'on est moins stressé. Eh bien, je vais vous Oui. dire, j'ai l'impression d'être redescendu sur l'échelle du stress à 0. Merci beaucoup, Laurence Badat, Merci de notre m'accueillir. coach de vie à Télématin.